Pouvons-nous être heureux 24 heures sur 24 et surtout, comment être heureux au quotidien? Bonjour, je m'appelle Gabriel, développeur de la Pyramide 2000 et chaque lundi, je vous partage des solutions concrètes qui ont fait leurs preuves dans le but de vous aider à vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma découverte sur le bonheur. Générique. Le bonheur, le bien-être, grande question. Ce sujet d'ailleurs est très utilisé et très aussi à la mode quand on parle de bien-être au travail. Mais avant de vous donner ma version du bonheur et surtout les 3 clés qui vont vous permettre d'être beaucoup plus heureux au quotidien, laissez-moi vous parler des statistiques que j'ai trouvées concernant justement ce fameux bonheur, le fait d'être heureux. Pour commencer, il faut savoir qu'au niveau mondial, la France, nous sommes au 23e rang des pays où les gens sont le plus heureux. À savoir que les premiers pays où il y a le plus de gens heureux, eh bien, il s'agit de la Finlande et de la Norvège. Vous voyez, donc c'est les pays du Nord, parce que même le 3e pays, c'est le Danemark, donc c'est les pays nordiques où il y a le plus de bonheur au quotidien. Ensuite, au niveau français, il faut savoir que quand même 7 personnes sur 10 se disent être dans un bien-être quotidien, donc c'est quand même pas mal, même si une personne sur 2 ne trouve pas de sens dans le travail qu'ils font au quotidien. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, hein, une personne sur 2, mais quand même on peut être assez positif dans le sens où les gens sont quand même relativement heureux. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai trouvé ça, c'est que le marché du bien-être, depuis 2015, il connaît une expansion. Ce marché du bien-être connaît une expansion qui est d'un ordre de 8 à 12%. Alors, est-ce que cela veut dire que les gens sont dans le mal-être? Eh bien, justement, a priori, peut-être pas. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que peut-être que les gens vivent plus en conscience de ce bien-être et se disent qu'ils vont trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte de vivre mieux leur quotidien et donc d'être plus heureux au quotidien. C'est surtout ça. Et ça veut dire que le bien-être devient un petit peu comme un art de vivre. Et quelque part, eh bien, ça fait plaisir de le voir. D'ailleurs, c'est vrai qu'on le voit, hein, on le voit de plus en plus quand on regarde les médecines parallèles, comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la sophrologie, la méditation. On voit que c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par un grand nombre de personnes. Donc, c'est bien pour dire que le bien-être des gens devient une priorité. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Alors maintenant, voici mon avis sur ce bien-être, parce que à mon niveau, je me suis posé beaucoup de questions et déjà le constat était que il me paraissait compliqué de pouvoir être dans un bien-être quotidien. Donc c'est-à-dire d'être chaque jour dans le bien-être et chaque minute qui passe. Ça c'était le premier constat, de dire mais bon sang, est-ce qu'il est possible d'être constamment dans le bien-être? Eh bien, ma réponse, en tout cas, ça c'est pour moi, c'est non. C'est pas possible d'être dans un bien-être quotidien. Alors pourquoi c'est pas possible? Tout simplement parce que j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres et je me suis aperçu que le bien-être est comme une énergie. Et une énergie, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un plus et un moins. Regardez, on va prendre l'exemple d'une batterie de voiture. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un plus et un moins. Donc un pôle positif et un pôle négatif. Une pile, c'est pareil. Eh bien, tout ce que l'on va faire, toutes les énergies qui vont fonctionner, vont être régies par cette loi. Il faut qu'il y ait une énergie positive et une énergie négative pour fonctionner. Donc à partir de là, eh bien, le bien-être, on peut partir de ce postulat, c'est que si vous souhaitez être dans un bien-être quotidien, eh bien peut-être que effectivement ce n'est pas possible parce qu'on a besoin d'avoir cette négativité de temps en temps pour pouvoir justement plus profiter du moment positif.
Et justement, par rapport à ça, je vais peut-être vous faire rire, mais j'ai un exemple qui est hyper concret. Vous attendez peut-être pas à ça. C'est le fait d'aller aux toilettes. Alors effectivement, c'est vrai que le fait d'aller aux toilettes, ça va parler à tout le monde parce que tout le monde va aux toilettes. Enfin, j'espère pour vous. Et maintenant, imaginez-vous avoir envie d'aller aux toilettes, mais que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir y aller. Eh bien, qu'est-ce que vous allez vous faire? Vous allez vous retenir. Et peut-être que vous allez être dans l'obligation de vous retenir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que au moment où vous allez enfin aux toilettes, eh bien, je vous laisse là quelques secondes pour réfléchir au bien-être que vous allez ressentir à ce moment-là. Vous voyez le truc? Eh bien voilà. Ça veut dire que sans cette difficulté que vous allez ressentir de cette envie d'aller aux toilettes, cette envie pressante, et forcément que vous allez ressentir une frustration, vous allez être frustré de ne pas pouvoir y aller, eh bien cela va faire que votre bien-être va être décuplé au moment où vous allez enfin pouvoir aller aux toilettes. Alors c'est vrai que cet exemple peut paraître drôle, bizarre même, mais il n'empêche qu'il est parlant. Moi c'est quelque chose qui me parle et je suis sûr que c'est quelque chose qui va vous parler. Donc maintenant, trêve de bavardage, voici les 3 clés que j'ai trouvées pour moi-même afin d'avoir une vie où je suis beaucoup plus dans le bonheur et dans des moments de bien-être. Alors la première chose, c'est d'avoir une vie structurée. Quand je parle d'avoir une vie structurée, c'est d'avoir une vie structurée entre chaque pan de ma vie. Que ce soit le travail, ma vie de famille, mon développement personnel, le fait d'avoir une activité sportive et le fait d'avoir des passions. Eh bien, si j'ai une vie structurée qui va me permettre d'avoir un temps bien structuré pour chacun de ces pans de vie, chacune de ces parties de vie, eh bien, à partir de là, j'aurai une vie qui sera équilibrée et structurée. Donc ça va me permettre d'avoir une meilleure analyse de ce qui me rend heureux et de ce qui me crée des difficultés quand je le fais. Voilà, quand je réalise certaines tâches qui sont plus chiantes à faire, n'ayant pas peur des mots. Mais voilà, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus zen. On va prendre l'exemple pour imaginer ce que je suis en train de vous dire de cette vie structurée. Prenez l'exemple d'un nourrisson. Eh bien, un nourrisson, on est exactement là-dedans. S'il n'a pas une vie structurée sur ses temps de sommeil, sur ses temps où il mange, sur ses temps où il boit, et sur ces temps qu'il a avec ses parents, et surtout avec sa maman au début, eh bien je peux vous dire qu'il sera complètement déstructuré, et donc du coup, il aura beaucoup plus de chances d'être mal en fait, et donc d'être malheureux. Alors que s'il a une vie bien structurée, eh bien forcément, il aura toutes les fondations nécessaires à son bien-être. Voilà quoi, donc en fait quelque part, on est un petit peu comme des nourrissons. Et je peux vous dire que ne rigolons pas trop de cet exemple non plus, parce que quand nous serons vieux, quand nous aurons 70, 80 ans, prenez les gens dans les maisons de retraite, et c'est pareil. Cette structure qu'ils ont, c'est au même niveau que quand nous sommes nourrissons. Voilà, les vieilles personnes ont besoin d'avoir une structure, une vie hyper structurée. On a tendance à oublier ça quand on est au mi-temps de notre vie, qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il n'empêche que le fait d'avoir une vie structurée, c'est quelque chose de très important et qui contribue à avoir une vie heureuse. La deuxième chose, c'est le flow. Donc le flow, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, je vous incite à aller la voir. Je vous mets le lien dans la description qui va être juste au-dessus de moi. Mais en quelques mots, le flow, c'est le fait de vivre le moment présent quand vous réalisez une tâche ou un projet. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose, le flow, le fait de vivre le moment présent. Et ensuite, la troisième chose, pour être heureux, que j'ai trouvé, c'est la résilience. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, ça désigne l'aptitude d'une personne à résister à un choc. Donc en fait, quelque part, ça va être sa capacité de rebond face à un choc. Donc la question est, comment vous résistez face à une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous avez plutôt tendance à tomber dans le désespoir, à tomber dans la tristesse, dans la peur? Ou est-ce que vous avez une tendance à encaisser le coup et par rapport à ça, rebondir et de vous dire ok, c'est pas grave, j'ai trouvé des solutions, c'est pas la première fois que ça m'arrive,
Donc du coup, ça ne va pas vous tirer vers le bas. Et bien justement, la résilience, c'est ça. C'est quelle est votre capacité à réagir face aux difficultés de la vie. Et aussi votre capacité à vous reconstruire par rapport à ces difficultés de la vie. Voilà, vous perdez votre travail, c'est une épreuve. Eh bien, comment vous allez vous sortir de cette épreuve? Qu'est-ce que vous allez gagner? Quels sont les cadeaux cachés que vous allez voir derrière cette épreuve? Et ensuite, comment vous allez vous reconstruire? Eh bien, si toutes ces étapes, vous les réalisez dans de bonnes conditions, avec un mental fort, eh bien là, vous allez voir votre capacité de résilience. Voilà comment cela fonctionne. Donc, pour être heureux, je le répète, voici mes 3 techniques. La première, c'est d'avoir une vie structurée. La deuxième, c'est d'être dans le flow quand vous êtes en train de faire vos activités. Et la troisième, c'est d'avoir une capacité de résilience face aux difficultés de la vie. Voilà mes 3 capacités afin d'être heureux au quotidien. Et je peux vous dire que pour moi, ça fonctionne. Et pour avoir lu certains articles sur le bonheur, hein, ni plus ni moins, eh bien, je retrouve ces 3 techniques que sont la vie structurée, le flow et la résilience. Voilà les amis, j'espère que ces techniques vont vous aider dans votre quotidien et donc dans le fait d'être heureux au quotidien. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo et n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. Je vous souhaite une agréable semaine. Ciao!